vais enfin te donner un guide complet que tu pourras suivre à chaque fois que tu montes une vidéo sur ton téléphone portable. Le but étant justement de capter et surtout de garder l'attention de ton spectateur jusqu'au bout ou au moins longtemps sur ta vidéo, même si tu es débutant. Tu dois te concentrer sur les rythmes de ta vidéo. En plus de délivrer de la valeur à ton spectateur, ton message doit être bien clair et surtout bien rythmé. D'où l'importance de choisir de la bonne musique pour pouvoir aller au rythme et ne pas du tout saccader et déranger le cerveau du spectateur. Et surtout pour pas que son cerveau s'ennuie. Parce que vous savez très bien qu'une fois que le spectateur ne ressent plus rien sur ta vidéo, eh bien il va tout simplement se barrer de la vidéo et passer à autre chose. Et ça c'est quelque chose que tu dois combattre à chaque fois que tu fais ton montage. Tu dois toujours lutter à garder l'attention de ton spectateur. Et en parlant du rythme, je ne te conseille pas forcément d'utiliser les mêmes rythmes tout au long de la vidéo. Parce que s'il y a une chose que j'aimerais bien que tu comprennes dans cette vidéo, surtout sur ces points, c'est qu'il faut parfois surprendre les spectateurs. Tu sais très bien que c'est ce que les cerveaux adorent. Les cerveaux adorent voir l'innovation, voilà, du changement et pas toujours les mêmes choses. Ça devient ennuyant quand tu fais toujours les mêmes choses jusqu'au bout de la vidéo. Et ça peut gravement nuire à ta rétention. Donc, dès aujourd'hui, focus-toi sur le rythme de ta vidéo, mais surtout sans oublier de surprendre de temps en temps ton spectateur. Tu dois t'assurer de faire des quêtes correctement. La plupart des gens, et peut-être que tu en fais partie, se contentent toujours des quêtes basiques et pensant que c'est ce qui fait le dynamisme de la vidéo. C'est faux mon ami. Et pourtant, en se focalisant sur des quêtes basiques, ils passent souvent à côté de quelque chose qui pourrait rendre leur vidéo beaucoup plus captivante. Et pour ça mon ami, je t'ai fait directement une démonstration pour que tu comprennes mieux ce que je viens de dire et pour que tu puisses aussi l'appliquer pour ton prochain montage. Et donc ça, c'est des quêtes basiques sur la timeline et j'imagine que c'est ce que tu fais aussi très souvent, mais ça ne suffit pas pour avoir une bonne vidéo, voilà, du dynamisme. Et donc ce que tu vas faire, tu vas chercher à faire des J-quêtes et des L-quêtes. Voici comment procéder. Tu vas déplacer l'audio du plan B vers le haut et tu vas légèrement les prolonger, voilà. Et donc dès aujourd'hui, sur ton prochain montage, mon ami, focalise-toi sur le fait de faire un bon découpage. Ne te limite pas seulement sur des quêtes basiques. Troisième étape, pour capter et surtout maintenir l'attention de ton spectateur sur ta vidéo, ça va être de faire apparaître les textes à l'écran. Et surtout, attention sur ces points, tu ne dois pas les faire n'importe comment. L'ajout des textes, ça doit se faire uniquement sur des moments spécifiques. Donc, tu ne dois pas en abuser au risque de faire passer ton montage pour un amateur. Voilà. Même si tu es débutant, il faut quand même chercher à innover des nouvelles choses à chaque fois. Tu ne dois pas rester tout le temps sur, voilà, faire la même chose et espérer obtenir un quatrième étape. C'est sûrement le plus important dans la vidéo parce que très souvent on vous a dit de miser sur la qualité de l'image. Ce qui est très important dans la vidéo, eh bien, c'est les sons. Un mauvais son ne peut jamais sauver une vidéo 4K. Mais un bon son peut sauver une vidéo de très basse qualité. Et ça va élever son niveau. Et les gens vont quand même rester dessus parce qu'ils écoutent et voilà, c'est le plus important. Vous écoutez des audios, mais vous ne pouvez pas regarder comme ça une vidéo où il n'y a pas de son. Et là, j'espère que tu comprends parfaitement de quoi est-ce que je parle. Et sur ce point, un petit tip, c'est que je vais te donner, que tu dois vraiment appliquer sur tous tes montages, sur tous tes prochains montages. Vraiment, c'est un truc que je trouve que c'est non négociable, même si ton micro est de qualité, vraiment, voilà, ouf. Je te conseille de toujours appliquer une réduction des bruits au montage, si ton logiciel le permet, bien sûr. Si tu te sers de CapKit, cette fonctionnalité intégrée dedans. Voilà, j'ai testé CapKit plein de fois et je l'utilise encore même aujourd'hui, mais c'est pas de manière répétitive. Et même si tu te sers des InShot, cette fonctionnalité est inclue dedans. Et donc dès aujourd'hui, tu dois respecter les oreilles de ton spectateur et toujours penser à appliquer la réduction des bruits lors du montage.
Si cette vidéo t'a plu, mon ami, je t'invite à mettre un gros pouce bleu d'ici et bien sûr à t'abonner à la chaîne. Du coup, je te laisse une vidéo complémentaire juste ici. Clique dessus et passe un très bon moment.